Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Dites-moi tout, et j'ai l'habitude des gens. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir, il vient de très loin, il vient de très très loin, on a le privilège de recevoir le pasteur Leonardo Mwanza. Il est pasteur titulaire des Assemblées de Dieu Bethesda International à Rio de Janeiro au Brésil. Il est conférencier international, licencié en théologie. Il est également aumônier, marié et père de famille. Il a écrit un ouvrage, je voulais vraiment qu'on parle de cet ouvrage. Le titre, c'est « Les principes du succès selon la Bible ». Il a accepté notre invitation. Pasteur Leonardo Mwanza, bienvenue. Merci, Tonton Jaco. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les principes du succès selon la Bible. Déjà d'entrée de jeu, j'ai vraiment envie de vous poser cette question. C'est quoi le succès? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par succès? Une explication très brève. Les succès, c'est un résultat positif. Plusieurs personnes pensent que les succès, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir le renom. Mais en réalité, les succès, c'est un résultat positif. Tout ce que vous faites, si c'est positif, c'est déjà le succès. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Si ça évolue. Si ça évolue, c'est ça le succès. C'est ça le succès. Ouais. Et est-ce que le succès, on peut comparer le succès un petit peu à la réussite? On peut dire que c'est la même chose? Vous verrez que lorsque j'ai utilisé la Bible, je prie Josué chapitre 1er, le verset 8, on parle de la réussite. C'est ça le succès. Le succès, c'est la réussite. C'est-à-dire, le livre que j'ai choisi, premièrement, c'était le livre de Josué. Au premier chapitre, la Bible parle du succès qui est lié au livre. En réalité, ces livres, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est la Bible. La réussite liée au livre. La réussite liée à la parole de Dieu. C'est ça, les succès. Et pour cette réussite, il y a des principes à observer. Déjà, comment vous pouvez définir un principe? Ce sont les normes utilisées pour aboutir à un fait. C'est ça que nous appelons les principes. Toutes ces normes utilisées, ce sont les principes. Alors, on ne peut jamais arriver à un succès si on n'a pas des normes, si on n'a pas des lignes à suivre. Il faut qu'il y ait certaines lignes à suivre pour arriver au succès. C'est ça que nous appelons les principes. Donc il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des lignes à suivre, la ligne de conduite pour arriver à la réussite ou au résultat positif appelé les succès. Les principes du succès selon la Bible, un très bel ouvrage que moi personnellement j'ai lu 4 fois. Wow. Hier encore je l'ai lu. Alors, pour écrire ce livre, vous été inspiré. Qu'est-ce que vous avez remarqué justement dans notre société? Bien évidemment, j'ai compris que dans la vie, tout le monde veut réussir. Et alors, étant un pasteur, je me disais, réussir, c'est bien. Mais comment réussir? Quelles sont les voies suivies pour cette réussite? Plusieurs personnes sont riches, plusieurs personnes ont réussi, parfois qui ne sont pas de l'Église. Et j'ai commencé à regarder minutieusement toutes ces personnes, ce qu'elles ont fait, leur couloir, les démarches faites. Et j'ai compris qu'il y a certaines normes que nous pouvons suivre, nous qui sommes chrétiens, nous qui utilisons la Bible comme notre ouvrage, nous pouvons aussi utiliser certains principes pour acquérir ou arriver au succès. Donc, parmi les gens qui réussissent, là, vous l'avez dit très bien, il n'y a pas que les chrétiens. oui. Mais vous venez parler de la réussite selon la Bible. Ceux-là qui vont nous regarder, ceux-là qui ont réussi sans la Bible, vont dire que vous racontez n'importe quoi.
lorsqu'ils liront le livre, ils trouveront certains principes qu'ils ont utilisés sans être chrétiens. C'est-à-dire, c'est un livre qui est vraiment pour la société. J'ai utilisé la Bible comme l'ouvrage, qui est la boussole que moi j'utilise. Mais toutes ces personnes qui sont arrivées au succès, vous verrez qu'ils ont utilisé certains principes que moi je suis en train d'énumérer dans mon livre. Alors, parlons-en déjà de ces principes. Dans le livre, j'ai remarqué que vous avez parlé d'un aspect des choses. Vous avez dit, il faut arriver à avoir la connaissance de soi. Ouais. Expliquez-nous. Vous savez, malheureusement, je peux dire ça, certaines personnes peuvent en douter, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Pour réussir, j'ai besoin de me connaître. Bien sûr. Tu ne peux pas réussir si tu ne te connais pas. Dans toutes les sphères de la société, toutes les personnes qui réussissent arrivent à se connaître. Quand je parle de l'aperçu qui est la connaissance de soi, la personne connaît ses qualités. Certaines personnes connaissent même leurs défauts, leurs limites. Elles savent qu'ici, je peux exercer quelque chose qui ira bien. De l'autre côté, je ne pourrai pas exceller à cause de mes limites. Alors, lorsque quelqu'un veut réussir, il doit avoir cette maîtrise de la connaissance de soi. Connaître lui-même son point fort. Qu'est-ce qu'il fait mieux? Vous verrez que quand je parle du succès, prenons les cas d'une... Il doit faire son étude, son étude personnelle. Certaines personnes font l'étude personnelle, d'autres en découvrent en faisant ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je vais parler du football. Vous verrez que même les joueurs, l'entraîneur est là, il connaît la qualité, la capacité d'un chacun. Tu verras, j'ai connu certains qui étaient des attaquants, mais l'entraîneur juge mieux le mettre à la défense. Et puis il excelle comme défenseur. Je vous citerai parce que comme moi je viens du Brésil, je vous citerai un nom. Plusieurs personnes ont connu Daniel Alves qui a joué en Barcelone. Il était un attaquant. On l'a placé comme ailier droit et puis il a excellé comme l'un des meilleurs de tous les temps. C'est-à-dire, lorsque tu te connais ou lorsque quelqu'un découvre qui tu es, tu auras du succès. Alors, lorsque la personne se connaît elle-même, c'est là qu'elle facilite les choses. Maintenant, comment je fais pour me connaître moi-même? C'est difficile de se connaître soi-même. Vous voyez, même quand je parle de l'appel, de la vocation, vous me poserez la question, mais comment je peux connaître que j'ai un appel? Qu'est-ce que tu fais mieux? Oui. C'est déjà un appel. C'est déjà un appel. De la même manière que ce que tu fais mieux, c'est que tu ne souffres pas pour réussir. Dis-toi que c'est ça ton appel. C'est ça ta mission. C'est ça ta mission. Cette mission, si tu la développes mieux, certainement, tu auras du succès. Tu vas réussir. Alors, sur ce plan, Pasteur Leonardo, vous avez parlé des choses qui m'ont, moi, personnellement, attiré mon attention dans la connaissance de soi. Vous avez parlé de l'aperçu d'Éliab, l'aperçu de Saül et l'aperçu de Goliath. Si vous pouvez nous expliquer tout ça, déjà, d'entrée de jeu, qui est Éliab, qui est Saül et qui est Goliath? Donc, j'ai pris le verset qui parlait d'un personnage qui a réussi dans la vie. David, c'est un personnage qui est politique et religieux. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, nous pouvons comprendre qu'il est lié dans deux sphères. La sphère du monde, que nous appelons la politique, David a excellé. Et du côté religieux, c'est un prophète. David, bien sûr, il est considéré comme un prophète. Certains psaumes de David se concrétisent comme des prophéties. Donc, David a réussi dans les mondes séculiers et il a réussi dans les mondes religieux. Malgré toutes ses erreurs, c'est quelqu'un que Dieu avait plus d'estime. Alors, j'ai pris son exemple et j'ai compris que David se connaissait. David maîtrisait ce qu'il était. C'est pourquoi j'ai commencé à parler sur l'approche de David lorsqu'il est arrivé à la guerre où les gens fuyaient Goliath. C'est là où j'ai commencé à soutirer ça. Je disais ceci. La première des choses, il y avait Éliab qui était son frère aîné. Tu les vois, il est prétentieux. Il est venu ici parce qu'il est prétentieux. Alors, Éliab, dans son aperçu, il trouve David un prétentieux. Or, David, c'est quelqu'un qui se connaît. Tu me trouves un prétentieux et vous êtes là pendant plus de 39 jours. Or, moi, j'ai déjà tué. Face à une personne qui est en train de vous narguer tous les jours. Vous narguez tous les jours. Moi, j'aime dire ça en portugais. Ele ganhava com grito. Il gagnait la bataille en criant. Il fouillait parce que lui, il criait, il parlait fort. Alors,
il s'est dit, cet homme ne me connaît pas. Moi, j'ai déjà tué l'ours, j'ai déjà tué le lion en leur absence. Et j'ai réussi à faire ça. C'est-à-dire, comme il se connaissait, l'incirconcis n'était rien pour lui. Sauf que dans la vie, il y a certaines personnes qui ont leurs aperçus sur nous, qui ne nous connaissent pas. Ils peuvent vivre avec nous comme celui-là, c'était son propre frère. Il était son frère. Mais qui le minimisait, il pensait que... Bien sûr. Ce pourquoi il était là, il n'en était pas capable. C'est ça. Alors la personne qui se connaît, et c'est pourquoi j'ai dit que devant Eliab, on ne discute pas. Devant Eliab, on ne l'injurie pas, on ne l'affronte pas, on tourne les dos. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Tu ne peux pas commencer à discuter, c'est juste tourner les dos, laisser-les. Donc après, face à une personne qui ne croit pas en toi, ne discute pas. Ok. Face à une personne qui ne croit pas en toi, surtout ces personnes qui sont plus liées à toi, mais elles ne croient pas en toi, alors ne discute pas. Laisse le temps. Elles croiront en toi. Et puis elles te suivront. Okay. C'était son cas. Alors, avec Saül, c'est quoi? Quand je parle de l'aperçu de Saül, Saul, c'était le roi en ces temps, autant que nous sommes en train de parler. À part ça, c'était l'homme le plus fort, le plus beau de tout Israël. Saül? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui confondent, ils pensent que c'était David qui était le plus beau. La Bible dit que David avait une belle figure et des cheveux blonds, des yeux bleus. Mais quand on dit de la beauté, on parle de Saul. Saül, il était le plus beau et le plus élancé. C'est différent. Okay. Alors, c'était lui qui se disait, moi, je suis un guerrier. Je suis un homme fort. Et puis, je suis un roi. J'ai la capacité. Alors, quand il regarde David, il dit, mais toi, tu es un petit. Donc, ce sont des gens qui nous regardent par la corpulence, par la physionomie. Donc, en te regardant, ils te disent, non, il n'ira pas loin. Or, quand la personne se connaît, même toutes ces personnes qui disent que tu n'iras pas loin, tu ne peux rien dire. Donc, autour de nous, on a des Eliab. Des Eliab. On a des Saül. Et les pires, on a des Goliaths. On a des Goliaths. Alors, l'aperçu des Goliaths, c'est l'aperçu de ton ennemi. Même s'il trouve que tu es en noir, il dira tu es en rouge. Donc, ces gens-là, il faut juste... Même si tout le monde acclame. Tout le monde peut acclamer. Il dit que... Tout le monde peut acclamer. Il dira non, lui là, donc... il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Donc, c'est ça. Goliath, c'est un ennemi. Saul, c'est le roi le plus fort. Il se sent plus fort que toi. Mais jusque-là, il n'a pas terrassé Goliath. Il est fort parce qu'il a vaincu une bataille. Mais cette preuve maintenant, pour en prouver devant Goliath, il ne parvient pas. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Donc, quand je parle de l'aperçu d'Eliab, c'est quelqu'un qui te connaît. Il peut être un parent proche, quelqu'un qui te connaît. Et puis, il se dira, bon, lui, il n'ira pas loin. Mais lorsqu'on a la connaissance de soi-même, s'il y a les Eliab, les Saül, les Goliath, tous, lorsque tu vas faire tomber Goliath, ils vont acclamer. Est-ce que, bibliquement, puisque vous parlez de la Bible, le succès selon la Bible, est-ce que bibliquement, je peux arriver, moi, à découvrir, je veux dire, ma mission, mon talent, ce qui est facile pour moi de réaliser? Pour découvrir le talent, moi j'ai toujours dit ceci. Premièrement, il faut voir qu'est-ce que tu fais avec facilité. Ce que tu fais, et les gens peuvent acclamer parce que tu fais bien. De deux, les hommes, les tierces personnes, découvrent le talent qui est en nous. Il y a des gens qui te regardent, qui diront, non, tu vas exceller en ça. À part ça, dans la Bible, il y a ce que nous appelons les prophètes ou les pasteurs. Ils découvrent les talents. Ils connaissent les personnes. C'est-à-dire, David ne se connaît pas comme roi. Mais Saül, il a la même capacité que David comme roi, sans le savoir. Qui les a découverts les deux? C'est Samuel. De la même manière que Saül était roi, découvert par Samuel, parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé, David aussi était un roi que Samuel a découvert. C'est-à-dire, les deux sont devenus des rois, mais il y a quelqu'un qui les a découverts parce que Dieu a inspiré cet homme. C'était les prophètes. C'est-à-dire, si vous avez un talent, vous avez un don, quelqu'un qui est illuminé, excusez-moi ces termes qui n'aiment pas, que les gens n'aiment pas. C'est français. Quelqu'un qui est illuminé peut bien découvrir le talent.
Donc, je découvre mon talent. Euh, mais en face de moi, j'ai des Eliab, des Saül et des Goliath. Ça, c'est vraiment, je peux dire, ce sont des obstacles à mon talent, à l'explosion, voilà, on va dire ça comme ça, à l'explosion de mon talent. Je fais comment? Je les évite? Je vais dans mon coin ou je fais comment? bon, laissez-moi énumérer ces personnes. Et Je vous en expliquer. prie. On n'affronte pas Eliab. Parce que c'est quelqu'un qui est proche, qui ignore ce que tu es. Cette personne n'est pas un ennemi. J'ai toujours dit qu'Eliab, c'est un jaloux. Il n'est pas un ennemi, mais c'est un jaloux qui peut changer des paroles après avoir vu tes exploits. Saül, à son cas aussi, c'est un aîné qu'on doit respecter. C'est pourquoi, lorsque Saül était en train d'attaquer David, David ne l'a pas tué. Il a eu à 2 reprises L'occasion de le tuer. l'occasion de le tuer. Il ne l'a pas fait. Ça, au moins, je dois marteler sur ça. J'ai compris avec ma conception et mon optique de voir les choses de Dieu. J'irai loin de voir sur la notion de la vie. Un oint ne tue pas un autre oint. Si vous trouvez un oint persécuter un autre oint, c'est parce qu'il a perdu l'onction. Je vais expliquer. Je vous en prie. Un oint, David c'est un oint. Il a eu Saül entre ses mains. Il ne pouvait pas les tuer. Il savait que la personne qui l'a oint, c'est la même personne qui l'a fait avec David. Il a dit c'est le oint des dieux. Est-ce que c'était pas juste par loyauté? C'est pas par loyauté. C'est un oint. Il a utilisé c'est un oint des dieux. On ne tue pas un oint. Lorsqu'un oint commence à persécuter, ce qui arrive avec Saül, c'est parce qu'il n'était plus oint. Il avait perdu l'onction. Donc, vous savez, même au milieu de nos frères, il y a toujours des oints qui veulent tuer les autres oints. Regardez leur Des vie. pasteurs Des pasteurs qui narguent, qui qui s'attaquent à d'autres pasteurs. Excusez-moi parce qu'ils C'est parce qu'ils ont perdu Ils ont l'onction? perdu l'onction. Pasteur. Je vous dis, la personne qui a l'onction n'a pas ses temps. On peut avoir des divergences sur des points doctrinaux. Mais m'attaquer jusqu'à te tuer parce que j'ai perdu. Lorsqu'on s'attaque à l'autre voulant le mal, on a perdu l'onction. C'est biblique. Et Saül le faisait parce qu'il avait perdu l'onction. Ok. David ne pouvait pas les toucher. La Bible dit qu'il a eu la peur. Parce qu'il se disait, j'ai touché à loin de Dieu. Je ne pouvais pas le faire. Il tremblotait. Le fait de toucher Saül, il tremblotait. Il le respectait comme un roi. Ce n'est pas la simple loyauté. C'est l'onction qu'il reconnaissait. Et puis c'est biblique, hein, ne touchez biblique. pas à mes oints. Bien sûr. Alors il n'a pas voulu toucher. Donc, pour arriver au succès, pour arriver à la réussite, comme il y a cet adage, l'homme se mesure devant ses obstacles. Oui. Alors les obstacles te feront un homme du succès. Si tu veux avoir la réussite, les succès, tu veux excellent ce que tu fais, tu peux au moins éviter certaines personnes, mais elles seront toujours là pour mettre des crocs en jambes, pour être comme des obstacles dans ta vie. Alors vas-y parce que ces gens-là, un jour, ils connaîtront ce que tu es et puis ils vont applaudir. Et ils vont changer de... Ils vont changer leur avis. Bien sûr. Alors, en parlant du succès, de la réussite, est-ce que la dîme aussi fait partie de, allez, je vais dire, de ces principes qui peuvent nous aider à réussir? Bon, de la dîme... Puisqu'on parle de la Bible. De la dîme, en tout cas, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, parler un peu de la dîme. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la dîme, plusieurs personnes pensent qu'il n'y a qu'une seule dîme dans la Bible. Il n'y a pas une seule dîme? Il y a, dans l'Ancienne Alliance... La dîme, c'est la dîme, non? Je peux vous en citer 5. 5 dîmes. La première dîme, c'est la dîme qu'on reconnaît comme la dîme d'Abraham. La dîme qu'Abraham a donnée. Abraham n'était pas un juif. Abraham, c'est un hébreu. Il n'est pas juif. La première personne qui a donné une dîme visible dans la Bible, c'est Abraham. Il n'était pas juif, je répète. Il n'était pas juif. Il ne fait pas partie de la loi de Moïse. Donc la dîme n'est pas venue avec la loi. Abraham a donné la dîme. Comment il a su? Il était sémite. Les sémites prenaient toutes leurs plantations et en tiraient le 1/10 pour offrir à Dieu. Ça faisait partie de Ça faisait leur partie de culture. sa culture. Ok.
Il était un sémite. Un sémite. Alors, lorsqu'il prend sa dîme, il donne à Melchisedec. Il a été inspiré pour donner à Melchisedec, mais ça faisait partie de sa culture. La seconde dîme, c'est la dîme des Lévites. On donnait ça aux Lévites. Ils n'avaient pas droit à l'héritage en Israël. Ils n'avaient pas droit à la terre. Et Dieu les a octroyé cette autorisation de prendre la dîme de toute la nation, c'est-à-dire toutes les autres tribus, donner la dîme aux Lévites. La troisième dîme, c'est la dîme des dîmes. Entre les Lévites, ils prenaient leur dîme, ils donnaient à Aaron, qui était le souverain sacrificateur. La quatrième dîme, c'est la dîme des fêtes. C'est que les gens parlent que tu peux aller avec ta dîme, manger ta dîme. La dîme de fête, c'était quoi? Premièrement, on retirait la dîme des Lévites parce que c'était l'impôt, c'était une obligation. Et le reste qui était entre tes mains, tu avais droit, mais c'était périodique, c'était pas tous les moments. C'était périodique. Alors, tu pouvais amener ça. La Bible dit qu'il faut... Chaque 3 ans. Non, ça c'est Deutéronome 12. Ok. Ça c'est la dîme de la fête. De la fête. Dîme de la jouissance. Ok. Dieu choisissait un lieu où le peuple allait manger leur dîme. Mais ils avaient déjà enlevé la dîme des Lévites. La cinquième dîme, c'est la dîme triennale. Après chaque 3 ans, le peuple, premièrement, ils enlevaient la dîme des Lévites. Ils restaient avec le 9, 10e. Et puis, ils en soutiraient une dîme qu'ils mettaient devant leur campement. Et je vais dire à nos jours, devant leur parcelle. Il fallait mettre toutes les plantations, la dîme de ceux qu'ils avaient. Ils laissaient ça à qui? Aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Donc, dans l'ancienne alliance, nous avons déjà 5 dîmes. Et la dîme un peu comme c'est que font les musulmans, le sadaka. Les sadaka, bien sûr. Ok. Donc, la dîme triennale, c'est les sadaka chez les musulmans. Donc, ils donnaient ça aux pauvres. Ils laissaient ça pour qu'ils viennent manger et se rassasier. Les pauvres venaient, même les Lévites en avaient droit. Ils en avaient droit. Okay. Alors, lorsque nous parlons de la dîme au Nouveau Testament, apparemment, nous, on ne fait pas ça. Vous ne faites pas ça. Malheureusement. Il n'y a aucun chrétien qui fait ça. Tout ce que vous avez cité là. Aujourd'hui, les gens utilisent plus la dîme des Lévites. La dîme consistait à donner... À donner à l'église, à donner au pasteur. C'est la dîme des Lévites. Alors, sur ces points, tonton Jaco, il faut savoir que l'église est une institution. Les gens, je ne sais pas, ils ont pensé que l'église, c'est spirituel seulement. L'église, elle est administrative, elle est spirituelle, elle est aussi juridique. Malheureusement, nous croyons que l'église, il faut se réunir, prier, Dieu et c'est fini. Il y a des normes à suivre. On est administratif parce qu'il faut qu'il y ait un pasteur, il faut qu'il y ait des trésoriers, des secrétaires, toute cette histoire des entreprises. Parce que je vais vous citer, nous, comme moi j'ai vécu plus au Brésil. Donc une vraie gestion telle qu'on gère une entreprise. Telle qu'on gère une entreprise. Okay. Au Brésil, l'église a les numéros de commerce, nous appelons ça CNPJ. L'église en a, mais avec sans but lucratif, et les entreprises aussi en ont. C'est juste le même numéro. Ce qui diffère, c'est le but, l'objectif de l'organisation de l'institution. C'est-à-dire, et cette institution doit avoir un statut. Pour approuver le document, il faut qu'il y ait un statut, le règlement d'ordre intérieur, vous amenez ça à l'État, reconnaître, et puis par après, vous avez votre document. Dans les statuts, certaines églises écrivent déjà qu'est-ce qu'ils doivent faire avec la dîme. Ok. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont résolu entre eux. Ils se sont concertés quoi faire avec la dîme. Si cette dîme, on doit donner au pasteur, si le pasteur en utilise, il n'y a aucun péché. Ah oui? Non, mais... C'est dans leur statut. Excusez-moi, mais j'avais reçu le pasteur Eric Mafulufuelo qui avait dit que la dîme, on ne la remet pas au pasteur. Si les parce qu'il n'est pas le seul serviteur dans l'église. Si les statuts de l'église est statué déjà qu'on peut donner au pasteur, on donne au pasteur. C'est lié sur la terre, c'est lié au ciel. Alors, moi je peux parler au moins des assemblées de Dieu, j'en fais partie. La dîme n'est pas une somme donnée au pasteur. On amène la dîme à l'église et le pasteur a un salaire.
Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans les assemblées de Dieu que ceux qui ont statué de donner la dîme au pasteur pêchent. Je ne le dirai pas. Parce qu'ils ont statué comme ça. Mais ils ont statué comme ça, ils sont de l'Église, mais ça, ils ne l'ont pas fait par rapport à l'Église, enfin, par rapport à la parole de Dieu. Ils l'ont fait par rapport à eux, leur façon, comment ils veulent que les choses marchent. La dîme, lorsque nous parlons de la dîme par rapport Est-ce qu'il faut le faire comme ça ou bien il faut le faire selon ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit pour la dîme? Je vous ai cité 5 dîmes. Oui. Selon ce que Dieu a dit. Oui. Et dans la Bible, il y a toujours ce qu'on appelle l'applicabilité. Il faut prendre un texte et contextualiser et amener ça à nos jours. Dans l'applicabilité, c'est là où il y a aussi des problèmes et des bavures. Certains peuvent faire l'exégèse de leur manière et d'autres personnes en faire d'une autre manière. Alors il faut voir où se trouvent les péchés sur ça. S'il n'y a aucun péché, arrêtez. Donc il n'y a aucun mal de venir avec son enveloppe et de remettre au pasteur? Moi, je trouve aucun mal. Aucun mal. Je trouve aucun mal. Alors, est-ce que la dîme nous bénit? Bien sûr. Est-ce que la dîme nous aide à réussir, à avoir du succès dans nos affaires? Enfin, expliquez-nous. Rentrons un peu là où la dîme a commencé. Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'il donnait la dîme? Il se disait, en donnant la dîme, Dieu allait pourvoir dans leur vie. Prenons ça, mettons dans l'applicabilité, dans la contextualisation. Prêchons ça aujourd'hui. Vous avez cette même idée, cette même vision, que si je donne, Dieu va me bénir, comme il le faisait avec le peuple d'Israël. Il y a certains textes que nous amenons à l'applicabilité avec facilité. Lorsqu'il s'agit de la dîme, vous voulez éteindre ça. Évitons ça. Donc, si une église comprend que la dîme, c'est l'argent de l'église, il faut amener à l'église. Et puis, ça va aider toute l'église. Le pasteur peut recevoir un salaire. C'est bien, c'est statué, c'est comme ça. C'est juste leur statut, leur règlement d'ordre intérieur. Je vous dis que moi, qui fais partie des assemblées de Dieu, c'est comme ça qu'on a appris. Mais je ne serai pas là en train de lancer les pierres sur ceux qui ont statué d'une autre manière. Non. C'est leur statut. Où se trouvent les péchés? Prouvez-moi dans la Bible. Vous n'aurez pas le verset pour prouver ça. Vous n'aurez pas de verset. C'est-à-dire, c'est une applicabilité, soit une herméneutique, qu'ils ont jugé bon, commencer comme ça. Et puis, les anciennes églises, je dirais, les églises traditionnelles, ce sont des églises qui ont commencé avec des gens qui avaient la tête, excusez-moi, ce ne sont pas des églises que nous commençons aujourd'hui. Bon, j'ai bien mangé, j'ai prié, j'étais à la montagne, je descends, puis je commence une église. Donc, les gens peuvent statuer des choses parfois pour leur bien, mais en réalité, il faut savoir comment les dire et où se trouvent les péchés. C'est ça le problème. Donc, la dîme... Mais s'il y a 5, vous avez dit, s'il y a 5 sortes de dîmes, donc, en principe, les chrétiens doivent payer, enfin, exécuter ces 5 non, sortes de dîmes. La dîme de fête, c'était périodique. La dîme triennale, le mot le dit. Triennale, c'était 3 ans. Ça doit être respecté aussi, non? Aujourd'hui, les gens ne respectent plus ça. Mais aujourd'hui, au moins, les gens donnent la dîme. La personne prend la première partie de ses revenus, un dixième, elle donne à l'église. Alors, il y a un problème. Vous avez dit que ça bénit. Alors, comment ça se fait que je viens avec ma dîme chez le pasteur, je fais ça et vous avez dit que structurellement parlant, il n'y a aucun péché. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais comment ça se fait que depuis que je donne ma dîme, je n'émerge pas, je n'atteins pas la réussite, le succès. Il n'y a que le pasteur qui s'enrichit. Et pourtant, moi, je respecte. Je viens payer ma dîme. C'est pourquoi je dois donner les principes du succès. Mais allez-y. Il y a certaines personnes qui donnent la dîme qui ne se connaissent pas, qui ne se maîtrisent pas. Alors, quand je parlais de principes du succès, je parlais de la connaissance de soi. Et puis le second élément, j'aime bien. C'est le choix de la bonne compagnie. Pour émerger. Qu'est-ce que ça vient faire là? Les choix de la... Expliquez-nous. Et quand je parle du choix de la bonne compagnie, les gens diront une bonne femme. Non. Non. Lorsque tu veux faire les affaires, tu fais avec qui? Des bonnes personnes. Si tu fais avec des bonnes personnes, tu peux émerger. Quelqu'un qui donne la dîme, il fait les affaires avec des mauvaises personnes. Il va dire que c'est le pasteur qui est coupable. Tu ne respectes pas les principes. Avec Dieu, ce n'est pas les bâtons magiques. Avec Dieu, il y a des principes. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils pensent qu'avec Dieu, elles pensent qu'avec Dieu,
Il faut un bâton magique. Avec Dieu, il y a des principes. Tu peux beau donner la dîme et ne pas réussir. Ne pas vivre l'émergence. Parce que tous ces principes que tu pouvais respecter, tu ne les respectes pas. Tu travailles où? Quand je parle du choix, tu travailles où? Tonton Jaco, Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la terre. Il a commencé à choisir. Il a appelé tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais pour servir, il a choisi. Aujourd'hui, on n'a plus les dons de l'élection. On veut amener tout le monde parce que non, il parle ma langue. Non, c'est quelqu'un que j'ai grandi avec lui. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent pour réussir. Il faut faire ses choix. J'ai toujours dit qu'il y a le choix dans les choix. Jésus-Christ a choisi 12 personnes pour travailler avec lui. Pour travailler avec lui. Les disciples, 12. Qui n'étaient pas forcément d'une bonne vie, on va dire ça comme. Il en mais choisit 12. lui, il les a pris. 12. Il les a pris, les 12. Mais lorsqu'il voulait aller à la montagne, il prenait 3. Donc c'est les choix dans les choix. Donc il y a toujours une sélection qu'il faut faire par rapport à chaque étape. Par rapport à chaque étape. Les gens échouent ne sachant pas faire la sélection. Et puis ils vont dire non parce que c'est le pasteur qui avait pris mon argent, parce que c'est les directeurs. Ce n'est ni les directeurs, ni les pasteurs, ni les ministres, ni les députés, ni les présidents de la République. Comment est-ce que tu te conduis toi-même? Alors là, on est perdu parce que vous dites qu'on donne la dîme pour être béni. Alors je donne ma dîme, mais vous me dites qu'il y a encore d'autres conditions. Bien sûr que dans la vie, on ne peut pas donner la dîme et faire toutes choses en sachant que je donne ma dîme, la dîme va parler pour moi. Mais ces principes doivent être respectés. Ces principes doivent être respectés. Si vous ne respectez pas des principes, supposons, j'ai donné ma dîme, je pars à la maison, je dors, je ne travaille pas. Qu'est-ce que la dîme fera? Et pourtant, vous verrez que je parle aussi du travail, comme l'un des principes. Alors, dans les choix, je disais que Christ a choisi 12, mais pour aller à la montagne, il en choisissait 3. Mais pour laisser sa maman, il a choisi 1. Il y aura toujours un choix dans les choix. À chaque étape, tu dois faire des choix. Alors, si tu fais des bons choix, même dans la vie ministérielle, dans la vie séculière, ces choix, des amitiés, le travail, la conjointe, tout ça. Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix, même dans le mariage. Ils donnent la dîme, mais la femme est devenue une embûche. La personne n'avance pas. Le problème, c'est le pasteur ou c'est la femme. Oui. Donc, il y a certains principes qu'on doit respecter. Nous ne parlons pas d'un Dieu là, non, du bâton magique, ça, c'est rien. Il faut penser aussi que Dieu, il est le Dieu des principes. Ben oui, ben j'ai respecté le principe divin. J'ai payé ma dîme. Et le principe séculier. Si tu ne les respectes pas, la dîme parle seule. Non, tonton Jaco. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les deux doivent marcher ensemble. Mais il faut qu'il y ait la cohérence. Ok. Sinon, nous allons créer des gens à la rue là. On a créé beaucoup de fainéants avec ça. Il y a des gens qui sont à la permanence en train de prier et attendre Dieu faire quelque chose. Ils sont là 15 ans, 20 ans, ils sont à la permanence. Ils parlent en langue. Ils ne font rien. Ils ne réussissent pas. Mais le peu qu'ils reçoivent, ils donnent la dîme. Ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté des principes. Nous sommes sur la terre. Si nous travaillons. Donc il y a des principes divins et des principes séculiers. Il y a des principes divins et des principes séculiers. Le travail, c'est un principe. Il est même divin. Dieu a travaillé. Dieu n'est pas fainéant. Et Dieu aussi, lui, il a choisi. Dieu n'a pas travaillé. Même lorsqu'il travaille, il appelait comme ça, mais il avait les choix dans les choix. Alors, vous avez parlé de connaître ses qualités. Connaître son onction, connaître son histoire, son outil de combat. Parlez-nous-en vraiment dans les détails pour qu'on arrive à comprendre tout ça. Connaître son onction, son histoire et son outil de combat. Allons pas à pas. Connaître son onction. David arrive dans un combat. Il savait qu'il était roi. Mais les gens qui étaient là ne savaient pas. Donc la personne qui est roi connaît son onction. Connaît ses capacités. Quand je parle de l'onction, de ses capacités. Il savait que j'ai reçu l'onction. Un jour, il y a un prophète qui est venu chez moi, dans la maison. Personne ne pouvait manger jusqu'à ce que j'arrive. Et il m'a oint. J'ai une onction. Avec cette onction, j'ai déjà affronté des ennemis qui étaient le lion et l'ours. Et lorsqu'il arrive dans les combats, ils se diront, mais pourquoi cet enfant n'a pas peur? Il connaît son onction.
il connaît de quoi il est capable. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas obligé de connaître ce que vous êtes. Je vais dire quelque chose que j'aime. Ce que tu es est plus fort que ce que tu as. L'être est plus fort que l'avoir. Avec l'être, tu auras. Ce que tu es est plus fort que ce que tu as. Ce que j'ai une veste, ça s'est détruit. Mais ce que je suis, personne n'est détruit. Donc il faut faire la nuance que l'être est plus fort que l'avoir. C'est l'être qui amène l'avoir. David savait ce qu'il était. Je suis loin. Maintenant, il regarde ce qu'il a, la taille, la corpulence. Ils disent, mais c'est un gamin. Mais lui, il savait ce qu'il était. Or, ce qu'il était, c'était son onction. Ok. Donc, ce que tu es, tu reconnais qui tu es. Tu dis, moi, je suis un oin. Il a l'onction, mais lui, il est le oin aussi. Il savait qui il était. Même si tout le monde pouvait dire, mais nous n'avons jamais vu David au milieu des guerriers, lui, il se connaissait. Lui, il a une histoire. Il connaît aussi son histoire. onction. Quand je parle de l'histoire, il connaît ses combats. Dans l'histoire de tous les êtres humains, ils ont un parcours. Ils ont une histoire. Tonton Jaco n'est pas ici à l'univers TV comme ça. Il a un parcours. Oui. Il connaît son histoire. Appelons ça même le CV. David avait un CV que plusieurs personnes ne connaissaient pas. C'est pourquoi il a dit ceci à Saül. J'ai tué un lion. J'ai tué l'ours. Ça, c'était la chose qui a déclenché maintenant l'aval de Saül. S'il a tué les lions, il a déjà tué l'ours. Saül se disait, mais l'ours, lorsqu'il veut attaquer, il attaque debout. Et l'ours debout est plus grand que Goliath. Je répète. Quand l'ours attaque, il n'attaque pas comme un chiot. Il n'attaque pas comme un chien. L'ours attaque debout. Et l'ours doit mesurer 3 mètres. Il regarde à Goliath. Il dit, mais quand je vois l'ours debout, je vois Goliath. Je peux lui donner ma tenue. Je peux lui donner mon épée. Il peut les tuer. C'est-à-dire, il a avalisé, il a donné l'aval parce qu'il a une histoire. Il connaissait son histoire. Pour être approuvé, il fallait avoir l'histoire. Mais est-ce que, juste une parenthèse là, David ne pouvait pas se dire que c'est pas la même chose parce que tu as combattu face à l'ours, face au lion, mais Goliath, ce n'est ni l'ours ni le lion. En fait, Goliath n'a pas la même nature que tout ce que tu as combattu là. C'est pourquoi ça devient facile. Ça devait plutôt être compliqué, non? Non, ça allait être plus facile parce que l'instinct animal et l'instinct humain. L'instinct animal, c'est plus difficile. Donc pour lui, c'était encore plus facile. C'est pourquoi lorsqu'il attaque, il dit, mais qui es-tu, un incirconcis? Il y a encore une vérité là-bas. David connaissait son histoire. David connaissait son onction. C'est pourquoi il appelle à incirconcis. Mais je donne un autre exemple. C'est un peu comme si quelqu'un se disait, voilà, j'ai gagné, je suis médaille d'or aux 400 mètres plat. Je suis médaille d'or à la nage. Donc je pourrais aussi être médaille d'or au basketball. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Le problème avec Goliath, c'est quoi? David savait très bien, premièrement, que c'est un homme sans alliance. Ah. Quand il appelle l'incirconcis, il savait qu'il est sans alliance. Il n'a aucune alliance avec Dieu. David a une alliance qui était la circoncision. Il a une alliance avec Dieu. Il est oint et il a tué les animaux. Donc il était avantageux dans la guerre. Il le savait. C'est pourquoi je parle de la connaissance de soi. Okay. La personne qui se connaît, elle se maîtrise. Elle connaît son histoire. Oui, vous avez parlé aussi de connaître son outil de combat. Alors quand David sort pour attaquer Goliath, il avait la fronde et la pierre. Il n'a pas voulu prendre l'épée. Il savait qu'avec les animaux, moi je suis un bon lanceur. Je sais lancer avec la fronde. Alors je vais faire la même chose. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par ça? L'outil de combat, c'est quoi? Il maîtrise ce qu'il a. Donc si vous laissez tonton Jaco aller faire la peinture, il ne saura pas. Laissez-le sur un plateau de TV. Vous verrez qu'il a l'art de parler. C'est l'outil de travail. Ok. Il y a ceux-là qui sont... Donc moi, c'est le micro et le stylo. Les stylos. Il ne faut pas me donner le pinceau. Si vous donnez le pinceau, il échoue. Et tu penseras que je suis bête. Tu penseras que... Écoutez, tonton Jaco, le problème
comme c'est une émission En parlant de ça, je me rends compte que parfois on a mal jugé les gens juste parce que ils ne se retrouvaient pas dans ce dans quoi Dieu les avait placés. Bien sûr. Ou peut-être ils n'utilisaient pas leurs outils de combat. Vous savez, lorsque vous donnez à un couturier les bistouris, il tue. Ben oui. Lorsque vous donnez à un couturier, il a l'habitude de coudre, mais il n'a jamais cousu un corps. Il va tuer. Oui. Donc, il est dans une sphère qu'il maîtrise. Lorsque quelqu'un maîtrise bien ce qu'il fait, son outil, si c'est un couturier, un bon couturier, il sera un styliste, un couturier famé. Si c'est un peintre, il laissera les noms. C'est un Leonardo da Vinci. Il a laissé son nom. Ouais. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu fais mieux. Et ce que tu fais mieux là, alors tu dois continuer à développer ça. Ça peut te rendre grand. Ce qui fait mal, c'est quoi? C'est un terme, moi j'appelle ça un néologisme quinois. C'est la gnosologie. Gnosologie. Quand tu connais tout. On a des gnosologues On a ici. des gnosologues, les gens qui connaissent Les tout. gens qui connaissent ils tout. échouent. Et puis j'ai appris une chose, le fait que j'habite en Europe, même quand j'étais au Brésil, la plupart des Occidentaux, ils n'aiment pas des généralistes. Ils aiment les spécialistes. Les spécialistes font mieux. Tu peux être un bon généraliste, mais les spécialistes font mieux. Alors David était spécialiste à la fronde, avec la fronde. Il savait qu'avec ça, je vais réussir. Et je dois dire quelque chose que j'avais même enseigné à Kisangani. La pierre de David n'a pas tué Goliath. Ok. David n'a pas tué Goliath avec la pierre. Il a tué avec quoi? Avec l'épée de Goliath. C'est quoi ça? C'est dans la Bible, c'est dit ça? La pierre l'a évanoui. Ok. Mais il l'a achevé. Dans certaines versions, la Bible a dit il l'acheva avec son épée. Ah, il a coupé sa tête. En coupant sa tête. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on achève quelque chose qui n'est pas encore fini. La pierre l'a évanoui. Mais il a tué avec l'épée. C'était l'épée de Goliath. Ah ah. Alors, très intéressant. Très intéressant. Juste pour terminer, vous avez parlé aussi de la valorisation, le développement et la maintenance que l'on a. Bien sûr. Il faut valoriser ce qu'on a. Enfin, expliquer. Valoriser ce qu'on a. Je vais toujours continuer dans cette sphère même du journalisme. Valoriser, développer et maintenir ce qu'on a. Je vais continuer dans cette sphère parce que je suis devant un journaliste. Tonton Jago, c'est un journaliste. Très connu ici, dans la République démocratique du Congo comme à l'extérieur. S'il ne valorise pas son travail, personne ne va valoriser ça. Comment je fais pour valoriser mon travail? Premièrement, en le faisant bien. Ok. Lorsque vous faites bien, vous valorisez. Et puis, comment vous vous comportez comme journaliste? Votre comportement comme journaliste, votre comportement comme pasteur, comme politicien, comme peintre, comme maçon, tout ce que vous faites, vous le faites comment? Et après ça, il faut développer ça. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas à ce niveau-là. Au premier niveau, non, il faut je suis monter. là, c'est fini. Il faut toujours faire les efforts dans tous les travails. Ok. Tout ce que vous faites, vous pouvez encore exceller plus que ça. Il faut monter des niveaux. Il faut monter les niveaux. Donc, vous pouvez développer ça. Alors, le problème, ce n'est pas avoir les dons, ni le valoriser. Le maintenir, c'est là où bas blesse. Maintenir le don Maintenir ça. que vous avez valorisé. Vous avez valorisé, vous avez une position, maintenez ça maintenant. Wow. Moi, je trouve que les gens peuvent maintenir ça parce que j'ai compris que même dans la Bible, comme dans la vie séculière, il y a des gens qui meurent avec les succès. Wow. Il y a des gens qui meurent avec les succès. On ne peut pas se dire non, bon. C'est-à-dire qu'il est mort, mais il n'avait pas encore fini de tout donner. Il continue à avoir ça. On a un exemple ici au Congo. Le pasteur, l'apôtre Charles Nkela Nimpata, il a aujourd'hui 94 ans. Il a la même onction. Il prêche, il a la vigueur. Donc, même s'il décède, il décède avec les succès, avec les noms, avec l'onction. Il a 94 ans aujourd'hui, Voilà, 94 ans. Voilà, 94 ans. Mais il est cet homme-là avec cette onction. Je l'ai amené au Brésil à l'époque, il avait 84 ans. Lorsqu'il est arrivé, il parlait, j'avais la chair des poules. Alors quelqu'un qui a 60 ans qui dit non, à l'époque quand on était, à l'époque que nous étions, tu étais quand? Tu n'as pas pu valoriser. Le succès, on doit le maintenir.
Donc, il faut développer et il faut maintenir les succès. Mais bien sûr. Et on va pas tout évoquer parce que d'ailleurs, il faut trouver ce livre très intéressant, il faut l'acheter, hein, Les principes du succès selon la Bible. Mais je vous laisse, Pasteur Leonardo, dire votre dernier mot juste pour ce soir. Ok, le dernier mot, c'est... Quelque chose que je n'ai pas posé. Ah, dites-le. Donc, écoutez-moi, vous qui nous suivez et toutes les personnes qui vont suivre, il y a certains principes que nous devons obéir pour avoir du succès. N'allez pas chercher la magie. N'allez pas chercher l'éloge. Il y a certains principes de la vie. Quand je parle de la Bible, mais c'est aussi dans la vie séculière. Je parlais de la connaissance de soi-même. Je parlais de la bonne compagnie, choisir bien. Je parlais même du travail. Donc, si vous faites tout ça bien, sachez que vous aurez les succès. Je vais laisser les contacts et puis Oui. nous sommes... Je suis pasteur de l'église Bethesda International qui se situe au Brésil, à Rio de Janeiro. Nous avons aussi certaines extensions. Et maintenant là, je suis à Paris, à Aulnay-sous-Bois. Je suis à Aulnay-sous-Bois, Île-de-France. Donc, dans la banlieue parisienne, nous sommes là. Mon numéro de contact, parce que nous avons acheté l'espace au Brésil. Ok. Et nous continuons à payer cet espace. Nous avons besoin de soutien. Vous qui voulez nous soutenir, aider cette œuvre, car c'est une œuvre qui aide aussi plus de Congolais. Vraiment, c'est une église qui a plus de Congolais. Alors, nous avons déjà acheté un immeuble. Moi, j'appelle ça SOS Bethesda. Aidez-nous, donnez-nous l'offrande pour que nous puissions continuer à payer. Nous avons déjà payé la moitié. Il nous reste encore la moitié. Aidez-nous. Le numéro, c'est mon terminal, je dirais celui de la France. C'est plus 33 7 53 97 36 75. Plus 33 7 53, je dirais 97 87 36 75 à la fin. Donc ça, c'est le numéro de la France. Appelez-moi, aidez-nous et nous sommes là. Merci beaucoup, Dr. Jacob. Merci beaucoup, Pasteur Leonardo Mwanza. Merci. J'espère que quand vous allez revenir, on pourra encore vous recevoir. Sinon, nous, on pourra bien faire un tour à Rio de Janeiro. Ouais. Bien sûr. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Univers TV. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.